retraite. La décision du Conseil constitutionnel est donc tombée il y a une heure tout juste. L'élément central de la réforme des retraites, l'âge de départ à 64 ans, est donc validé. Oui, l'essentiel de la réforme validée, on l'a dit. Arthur Delaborde, vous êtes devant le Conseil constitutionnel et notamment l'article 7. Effectivement, article 7 validé, c'est très important car c'est celui qui contient la mesure phare du report de l'âge légal à 64 ans. Les sages considèrent notamment que le véhicule législatif utilisé, à savoir un budget rectificatif de la sécurité sociale, ne contrevient en lui-même à aucune exigence constitutionnelle. En revanche, les sages censurent 6 mesures considérées comme des cavaliers sociaux, c'est-à-dire qu'à leurs yeux, elles n'avaient rien à faire dans le texte. Parmi elles, l'index senior qui devait obliger les grandes entreprises à déclarer les salariés de plus de 55 ans. Également censuré le CDI senior qui devait faciliter l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 60 ans. Ces cavaliers sociaux sont rejetés, mais le gouvernement pourrait décider de les réintroduire dans un autre texte, peut-être dans la future loi travail. Enfin, le RIP, le référendum d'initiative partagée, lui rejet, qui avait été anticipé ces dernières heures par la NUPES, qui a déposé une deuxième demande. La validité de ce second RIP sera examinée le 3 mai par le Conseil constitutionnel. Arthur Delaborde, donc devant le Conseil constitutionnel. Oui, Conseil constitutionnel dans le quartier du Palais Royal, la rue de Montpensier, où toute manifestation est interdite jusqu'à demain matin. En revanche, un rassemblement est organisé place de l'Hôtel de Ville. Oui, depuis l'annonce de la validation d'une grande partie de la réforme des retraites, les manifestants sont de plus en plus nombreux. Quel est leur état d'esprit, Alexandra Gégy ? Eh bien, écoutez, ils sont toujours déterminés, malgré la pluie, ils sont venus en nombre, plusieurs centaines au moins. L'ambiance commence à se tendre avec plusieurs feux de poubelle et quelques fumigènes. Plusieurs magasins ont aussi été tagués. J'aperçois à l'instant les CRS arriver. Alors ici, tous se disent en colère et déçus, comme l'explique André, 43 ans. C'est surprenant à moitié, c'est surprenant par rapport au fait qu'on ne nous entende pas encore une fois. Et en même temps, ça fait quelques mois où on s'y habitue et qu'on soit un peu déçu à chaque nouvelle étape de validation de cette réforme-là. Donc voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Mais beaucoup de manifestants avec qui j'ai pu échanger espéraient que le Conseil constitutionnel valide la demande de référendum, comme Amel, pancarte dehors Macron à la main. En fait, ils veulent aucune démocratie directe. Même la démocratie directe, qui n'est pas directe, parce que pour de vrai, c'est super compliqué à organiser un référendum, ils n'en veulent pas. Donc en fait, ils ne veulent pas de démocratie. En fait, ils passent en force tout. Ça veut dire que c'est une crise de régime. Pour elle et pour les autres manifestants, le mot d'ordre reste le même, aller jusqu'au retrait, me confiait Jean-Marie, venu ici en famille. Le plus important maintenant, c'est de trouver d'autres solutions alternatives. On ne va pas continuer à manifester 2 fois par semaine. Je pense qu'il va falloir bloquer en partie le pays avec des méthodes alternatives, gentiment, tranquillement, mais on va bloquer. Alors ici, place de l'Hôtel de Ville, les prises de parole des syndicats se poursuivent et beaucoup sont prêts à rester encore plusieurs heures. Alexandra Gégy, en direct de l'Hôtel de Ville à Nantes. 500 manifestants sont en ce moment rassemblés devant le château des Ducs de Bretagne, Charles Guyard. Oui, effectivement, plus de 500 même qui étaient déjà présentes, ces personnes, avant même l'annonce du Conseil constitutionnel. Preuve que personne n'attendait quoi que ce soit des 9 sages réunis à Paris. Mais la validation de la réforme, évidemment, accentue encore la colère des syndicats et des manifestants dans le cortège qui s'apprête à partir. Les revendications vont au-delà de la retraite, inflation, pouvoir d'achat, mais aussi maintien de l'ordre, tout y passe. Le mot d'ordre désormais, puisque la voie constitutionnelle n'a pas abouti, il faut tenir la rue, voire bloquer le pays. Pour l'heure, la mobilisation continue de grossir. Des jeunes, des retraités derrière les bannières syndicales pour participer au défilé qui pourrait être suivi par d'autres rassemblements moins pacifiques. Cela, Nantes faisant partie, à l'instar de Rennes notamment, de ces villes un petit peu plus sensibles. Charles Guyard en direct de Nantes. Au total, 230 rassemblements organisés dans toute la France ce soir et d'autres sont déjà prévus pour demain.